Il est 23 heures et juste avant d'aller se coucher, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec Éléonore Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi 23 heures? C'est là où tout commence ou c'est là où tout s'arrête? C'est là où il y a la possibilité que tout recommence. C'est là où il y a le choix de la prolongation. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, on doit se lever. Voilà, on a le choix de rester au lit, mais en général, on doit se lever. Il y a une petite obligation. Et c'est le moment où, 23 heures, on peut continuer soit la soirée, soit la nuit. La nuit que j'aime énormément. Donc c'est un peu moins vrai maintenant, mais je suis beaucoup sortie. Et c'était un moment où je savais que la liberté allait arriver, le plaisir de la nuit, de la fête que j'aime beaucoup. Et maintenant où je sors moins, c'est quand même le moment où quand, par exemple, un dîner avec des amis, on peut choisir de prolonger la soirée et de quand même un peu sortir. C'est le moment où, quand on est dans une fête, c'est l'heure raisonnable pour se dire ok, si je prolonge, ça devient bien ou pas bien. C'est l'heure où tu choisis en fait la suite des événements. Chez toi, quand tu es dans ton lit, c'est l'heure où tu peux encore lire un peu, par exemple. Ou quand tu regardes une série, où tu te dis je vais avoir le plaisir de prolonger ça ou pas. Donc c'est une heure de bascule que j'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes ponctuelle? Je n'ai jamais été ponctuelle. Enfin, c'est-à-dire que je suis souvent en retard, dans une limite qui est vraiment super acceptable, c'est-à-dire à peu près 5-10 minutes. Un quart d'heure, c'est vraiment dans les cas vraiment extrêmes, pas plus que ça. Mais je suis en retard quand je mets dans l'attente 1, 2, 3 personnes. Je suis jamais en retard quand je mets 20, 30 personnes. Voilà. Par exemple, sur un plateau, où je sais que ça va faire attendre 30 ou 40 personnes. Là, je suis absolument jamais en retard. Mais sinon, je passe mon temps. Je suis dans une grande révolution intérieure, donc j'arrive à moins l'être. Par exemple, aujourd'hui, j'étais à l'heure. Parfaitement à l'heure. Parfaitement à l'heure. Mais j'ai pas le souvenir de n'avoir jamais couru dans ma vie. C'est-à-dire, je passe mon temps à courir comme un hamster dans sa cage, à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. En fait, je crois que je suis en retard. C'est pas par manque de respect ou d'inattention à l'autre, pas du tout. Une espèce de je m'en foutisme, pas du tout. C'est parce que vraiment, je me dis, je vais arriver à faire tout ça avant mon rendez-vous. Et si, par exemple, je vois qu'il me reste un peu de temps, je fais rentrer autre chose dans la case, quoi. Donc, en fait, je suis optimiste, mais pas très réaliste. Et est-ce qu'il y a un retard qui a changé votre vie? Le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre? Pour me rassurer, pour me consoler, ou j'en sais rien, enfin, pour m'arranger avec moi-même. À chaque fois que je suis en retard, je me dis, mais si j'avais été à l'heure, je me serais pris un bus. Si j'avais été à l'heure, je me serais tordu la cheville. Si j'avais été à l'heure. Donc je pense que tous mes retards me sauvent la vie. Ils sont là pour conjurer le mauvais sort. On va dire ça. Je m'arrange. Hein. Et est-ce que le temps est un allié ou un ennemi pour vous? Surtout dans votre métier. Alors ça va exactement... Alors moi, il a été un allié dans mon métier, mais ça va avec le reste. Avec cette manière d'être toujours en retard, et qui est en train de changer. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai couru après le temps. Donc à force de courir derrière le temps, en fait, on a toujours un train de retard, contrairement à ce qu'on peut penser. Et j'ai passé ma vie à vouloir être après. J'étais enfant, je me disais, j'ai hâte d'être adolescente, j'étais adolescente, j'ai hâte d'être adulte, etc. Et donc j'étais pas vraiment... dans le temps présent et ce qui se passait. Et donc, c'était vraiment un ennemi. Vraiment. Et puis, j'ai compris que c'était vain et que ça faisait rater à peu près tout. Non pas, c'est pas des échecs, mais en fait, ça faisait ne pas vivre, ne pas avoir un temps intérieur suffisamment puissant pour pouvoir être dans le temps physique, quoi.
Et du coup, j'ai changé ça. Et j'ai vraiment, je l'ai décidé. Et j'ai eu disons que à partir de 30 ans, j'ai très peur de vieillir, quoi. J'ai très peur d'avoir 40 ans. Donc je suis passée à côté de ma trentaine. Non, mais c'était super quand même. Mais bon, disons que voilà, il y avait quelque chose qui était là comme en permanence, comme un petit brouillard, comme une menace qui planait. Et quand je suis arrivée devant, j'ai fait, ça va, en fait, c'est pas un mur, c'est très cool. Et depuis ça, le temps est mon allié, vraiment. Et est-ce qu'il y a un temps que vous aimeriez accélérer parce qu'il passe trop lentement? Alors, L'attente. Non, ouais. Alors, de manière tout à fait personnelle, le temps le plus lourd pour moi, c'est avant de rentrer sur scène. C'est un temps, je voudrais pas l'accélérer, je voudrais l'annuler. Je voudrais que ça n'existe pas. Et combien vous avez besoin de temps pour vous déconnecter? Je me déconnecte super vite. Il suffit que je sois vraiment à ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que là, je suis arrivée, tac, tac, il y a eu le maquillage et tout ça. Donc, il suffit que je sois vraiment à ce que je fais. Et que souvent, ça passe par l'échange et l'écoute par une forme d'altérité pour que je déconnecte immédiatement. Quand vous prenez l'avion, quand vous voyagez, est-ce que le temps s'arrête? Alors oui, parce que c'est vraiment un sas pour moi de faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire ordinairement. Tout ce que je ne peux plus faire, c'est-à-dire que mon grand plaisir de voyager avant que j'ai des enfants, c'était de lire. C'est-à-dire j'ai l'équivalent de mon prix de billet d'avion en journaux, en fait. Je dévalise le kiosque et je ne pouvais plus le faire. Et maintenant, je peux le refaire à nouveau parce qu'ils sont plus grands et que voilà. Et donc ça, c'est un plaisir immense. Je me vautre là-dedans. Évidemment, je lis 2 magazines sur les 650 que j'ai achetés. Mais oui, c'est un moment que je déconnecte complètement. Alors, La Bruyère disait « Le temps affaiblit l'amour et renforce l'amitié ». Est-ce que vous partagez son point de vue? Alors, pas du tout. Parce que pourquoi est-ce qu'il serait question d'opposition ou justement la question du temps, c'est pas d'opposer un oui ou un non. D'abord, c'est le même radical, amitié et amour. Et je pense qu'au contraire, c'est l'enracinement dans une relation. Il n'y a pas d'amour sans amitié et il n'y a pas d'amitié sans amour. Donc c'est l'enracinement qui fait la force et la puissance d'une relation. Alors oui, évidemment, le quotidien peut abîmer l'histoire d'amour, etc. Mais quand on choisit, quand c'est un choix de l'inscrire dans le temps, le temps est un très très grand allié des histoires d'amour. Et ça permet de voir une colline au loin qui paraît assez infranchissable, de dire ça va être galère. Le temps permet de faire ce qu'il y a derrière, c'est pas mal la petite rivière, les oiseaux et tout ça. Voilà. Et est-ce que vous pensez que vous avez plutôt un temps d'avance ou un temps de retard? En général. À force de vouloir avoir un temps d'avance, j'ai pris beaucoup de retard. Parce que justement, on revient toujours à la question de est-ce que vous êtes à l'heure ponctuelle ou pas ponctuelle? C'est cette chose-là c'est la question fondamentale en fait qui ferait que on serait tous des très grands sages si on y arrivait. C'est le fondement du bouddhisme. Je suis pas du tout bouddhiste, mais c'est de réussir à avoir une qualité de temps intérieur qui fait vivre le temps physique, vraiment, qui transcende le temps physique. On sait bien que 60 minutes, 1 heure, par exemple, d'un point de vue de chronomètre, t'as 60 minutes, mais tu vas pas en faire la même chose que moi. Enfin, c'est selon ce que chacun en fait, on transcende cette physicalité-là. Et du coup, en fait, cette espèce de manière de pas être tout le temps ancré et dans le présent, et de toujours avoir un coup d'avance, fait perdre beaucoup de temps. Est-ce que, enfin, votre métier vous fait quelque part
mieux rentabiliser le temps, le fait d'avoir plein de vies dans une? Alors, déjà, il y a un endroit où moi, mon métier fait que l'endroit où je suis le mieux au monde, et ça a un rapport avec ce rapport au temps qui a été, disons, longtemps conflictuel, c'est sur un plateau de tournage, au théâtre aussi, mais c'est encore autre chose. Parce que le temps de la fiction, justement, puisqu'il est départi de toute contingence existentielle, me convient absolument parfaitement. Il suffit que j'entende moteur pour que ça me fasse basculer dans ce temps-là et que ce soit c'est même pas un inconfort, mais d'une plénitude absolument totale. Donc c'est là où, pour moi, c'est même pas une déconnexion, parce que déconnexion, ce serait comme vouloir fuir quelque chose. C'est vraiment mon temps qui me convient le mieux au monde. Et en plus, il y a quelque chose qui contribue complètement à ça et qui me convient aussi, c'est que quand vous êtes acteur sur un tournage, toutes les contingences autour sont vraiment conditionnées par le temps, puisque le temps c'est de l'argent, il faut pas en perdre, et ça coûte très cher les minutes au cinéma, et que d'être isolé dans cette bulle, d'avoir ce privilège-là de toi, acteur, au contraire, il faut que tu prennes ton temps. C'est un endroit qui me satisfait complètement. Et on est complètement mis pendant une période de tournage, donc qui peut durer, je sais pas, par exemple, sur des séries, c'est des tournages qui sont très longs, qui peuvent être 3-4 mois, ou tous les jours, de 7h du matin à 20h. Ton temps quotidien, physique, est totalement pris en charge, où tu es totalement déconnecté d'une vie réelle. C'est-à-dire qu'on te prend à partir du moment où on dit t'as ton pick-up à 6h du matin, après, tu n'es plus en charge de rien. Mais je parle pas en charge matérielle, en charge psychologique. Complètement. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? De rien. Et ça, moi j'adore ça. Merci beaucoup, Éléonore, d'avoir pris le temps. Donc, j'ai été avec la comédienne et la philosophe. Mais je te remercie, Laura.